soit pour conserver des aliments ou refroidir de l'eau, tout le monde possède et utilise un réfrigérateur. Sauf si vous habitez encore au XVIIe siècle, mais bon, on considère que vous êtes tous des gens normaux qui possèdent tous un smartphone et un ordinateur dernier cri. Donc j'en étais où? Ah oui, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que jusqu'à la moitié du XIXe siècle, le seul moyen pour conserver des aliments ou autres, c'était d'extraire de la glace des montagnes et de la conserver dans des puits très profonds. Autant dire que si les méthodes n'avaient pas changé, peu de personnes pourraient boire de l'eau fraîche. À moins d'habiter à Paris parce que, ici, il suffit de laisser une bouteille à l'extérieur pendant 1 heure, et puis elle est déjà congelée. Enfin bref, ce n'est qu'au début du XXe siècle que 2 ingénieurs suédois, Blaser von Platen et Karl Munters, bon, l'accent est certainement très pourri, mais en même temps, à notre époque, ils doivent certainement être très morts. Donc, on s'en fiche. Donc, ces 2 ingénieurs mirent au point un réfrigérateur fonctionnant avec un moteur électrique. Hourra! Le fonctionnement est simple, il se base sur un principe scientifique bien connu. Quand un liquide passe à l'état gazeux, il enlève la chaleur à son habitat. C'est donc comme cela que fonctionne un réfrigérateur, avec un compresseur qui envoie le liquide dans les tubes à l'arrière de l'appareil et un évaporateur qui transforme le liquide en gaz. Au départ, on utilisait des liquides réfrigérants, mais c'était des substances dangereuses. On utilise alors aujourd'hui le fréon, non toxique, non corrosif et non inflammable. Dit comme ça a l'air bien, mais en réalité, ce gaz est très polluant car destructeur de la couche d'ozone de l'atmosphère. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un réfrigérateur. Bon, revenons à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Si, souvenez-vous, j'ai dit que tout le monde possédait un réfrigérateur. Bon, en réalité, 99,2% des Français. Je ne sais pas comment les 0,8% font, mais bon, 99,2% en ont un. Bon allez, pour terminer ce petit doc, une petite anecdote. En France, depuis 2002, plus de 18 enfants ou nouveau-nés ont été retrouvés congelés. Alors un conseil, chers enfants, ne faites pas de caprice pour une glace parce que sinon, vous risquez d'aller la rejoindre.